Et les Jeux Olympiques, on en parle tout de suite avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Georgina Grenon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation, alors qu'on va consacrer toute cette semaine dans Paris Direct ce rendez-vous de l'invité du jour à cet événement majeur, bien sûr, qui va rythmer notre année jusqu'au mois de juillet puis de septembre prochain, les JO de Paris. Et si on a voulu vous inviter ce matin, c'est parce que vous êtes la directrice excellence environnementale de ces JO de Paris. C'est-à-dire que vous êtes celle, avec votre équipe bien sûr, qui doit veiller à ce que les Jeux respectent leur engagement. Et quel engagement? Être les Jeux les moins polluants de l'histoire des Jeux, c'est ça? Écoutez, déjà, des Jeux qui prennent conscience de son impact. Nous avons l'ambition de faire des Jeux responsables, des Jeux les plus responsables possibles, de réduire nos impacts partout où c'est possible. Et des Jeux qui aident aussi à prendre conscience, qui réduisent ces impacts et qui font bouger des lignes. Concrètement, vous avez pour ces Jeux de Paris fixé un budget carbone qu'il ne vous faut pas dépasser. Et ce budget carbone, il est deux fois inférieur, la moitié des bilans carbone des Jeux à la fois de Londres ou de Rio. On va donner deux chiffres. Les Jeux de Rio, c'était 3 600 000 tonnes équivalent CO2. Londres, c'était 3 400 000 tonnes. Et Paris, vous vous êtes fixé un budget carbone d'1,5 million de tonnes. Comment on fait pour arriver à un tel... Déjà, il y a eu ce travail d'anticipation. Vous savez, de prendre conscience de ces impacts et de faire, de structurer un modèle des Jeux différents, des Jeux qui prennent, comme je disais, prennent conscience de ces impacts et qui vont réduire autant que possible là où c'est possible aujourd'hui. Donc très tôt, depuis la candidature, nous avons inscrit ça dans l'ADN de Paris 2024. Et vous savez, organiser les Jeux, c'est un défi énorme. On a 206 pays, 15 000 athlètes, 45 000 volontaires, 13 millions de repas à servir. Donc, on nous a allé chercher des réductions là où c'est possible. Et une des premières décisions qui ont été très structurantes pour ces nouveaux modèles des Jeux, c'était d'utiliser 95% d'infrastructures existantes au temporaire. Donc construire beaucoup moins par rapport à d'autres Jeux. Et les peu qu'on construit, déjà construit utile, un écoquartier... C'est-à-dire qu'il sera utilisé ensuite. Exactement. D'ailleurs, les villages des athlètes étaient conçus comme un quartier que Paris 2024 loue pendant une année. Donc, on a renversé un peu le modèle. Et puis, qui est construit avec 30% d'impact carbone en moins par mètre carré par rapport à une infrastructure actuelle, une bonne construction actuelle. Donc, des exemples comme ça sont pour réduire justement ces impacts par rapport aux Jeux précédents. Alors, il y a 3 gros postes de dépenses carbone dans les Jeux, si j'ai bien compris, qui correspondent chacun à peu près à un tiers de ce budget carbone que vous êtes fixé. Il y a le bâti, vous en avez parlé, et là, il y a un avantage effectivement compétitif que cette candidature de Paris, car la plupart des sites étaient déjà existants. Il y a ce qu'on appelle les opérations, notamment le merchandising, on va peut-être en parler, la restauration, vous l'avez évoqué. Il y a les déplacements, et ça, c'est un sujet évidemment important pour vous. Là, c'est plus compliqué. La candidature de Paris 2024 avait pris un engagement que 100% des sites des Jeux soient accessibles en transport en commun. Est-ce que cet objectif sera tenu? Aujourd'hui, c'est le cas, et l'ensemble des sites ont été choisis pour être accessibles en transport en commun. Ce qui permet justement aux spectateurs d'utiliser ces services. Certes, on a un avantage en France, peut-être par rapport à d'autres pays, c'est qu'on peut les faire et on a choisi les sites en conséquence. Vous savez, ces Jeux, nous sommes convaincus que peuvent être un laboratoire pour changer en fait un modèle, pour prouver qu'on peut faire différemment. Et aussi une opportunité pour accélérer cette transformation. Et c'est là où nous travaillons aussi avec l'ensemble de notre écosystème, que ce soit nos partenaires, nos prestataires, pour justement faire en sorte que ça puisse marcher. À propos de transport, il y a un autre moyen, il y a un autre sujet un peu compliqué, évidemment, c'est le transport, la façon dont à la fois les délégations et les spectateurs des Jeux vont se déplacer. On imagine bien que les Japonais ne viendront pas en train. Ça pèse lourd dans le budget carbone. Eh ben, vous avez tout à fait raison. Et les Jeux, par son modèle, demandent effectivement qu'il y ait des déplacements. Nous sommes convaincus que ça vaut la peine. Et aussi, nous sommes convaincus qu'il y a la possibilité pour ceux qui peuvent de venir dans des moyens
citoyens moins carbonés. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'engagement public, par exemple, des délégations anglaises, belges et des Pays-Bas qui viendront en train. Donc, ceux qui peuvent sont en train aussi de faire leur effort. On pense que ces jeux seront une réussite si chacun joue de leur part. Vous l'avez évoqué, la question que posent toutes ces questions d'environnement, elle est plus globale que ça. Elle est de la logique même des Jeux Olympiques, à un moment où le changement des températures s'accélère. Est-ce qu'un événement planétaire comme ça, qui effectivement implique des déplacements par milliers de spectateurs ou de sportifs, est-ce qu'aujourd'hui ça a encore du sens? Nous sommes convaincus que les pouvoirs du sport, les pouvoirs des Jeux, de rassembler les émotions que ça génère, aujourd'hui, ça a des sens pourvu qu'on l'organise différemment. Et c'est pour ça qu'on a cherché à organiser ces Jeux de façon différente et aussi pourvu que ça laisse un héritage, que ça aide à changer des pratiques à la suite de l'événement. Je vous donne un exemple. Nous avons cherché à changer justement nos impacts, à réduire nos impacts carbone. Nous avons aussi créé un outil qui est aujourd'hui gratuit et disponible sur les sites internet du ministère du Sport, qui permet à n'importe quel organisateur d'événements sportifs d'estimer son impact carbone et d'avoir des conseils pour les réduire. Donc, avec plus de 2,5 millions d'événements sportifs en France à l'année, c'est autant de potentiel de réduction d'impact carbone grâce au jeu, grâce à cet outil qui est gratuit et que j'invite tout le monde, ça s'appelle le Coach Climat. Sur le site du ministère des Sports. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle part de votre budget carbone vous avez dépensé à ce jour? Très peu. En fait, très peu. Il y a la partie construction permanente, donc, qui est en train de s'achever d'ici la fin de l'année, qui représente plus ou moins un quart la partie permanente. Ensuite, le reste, il va arriver plutôt l'année prochaine, parce que on est à 3/3 construction. Permanente et temporaire, c'est 1/3, les transports, c'est 1/3, et tout le reste, c'est les 3e tiers. Donc, le gros, on va dire, de la dépense carbone, c'est l'année prochaine. Ce qu'on appelle les opérations, je l'évoquais tout à l'heure, le merchandising. On avait beaucoup parlé il y a quelques mois des mascottes des Jeux qui étaient produites en grande partie en Chine. Ça, par exemple, ça ne matche pas, ça ne colle pas avec l'objectif d'un poids carbone faible. On préfère parler aussi de rapatriement de la production des mascottes qui était fait en France. Aujourd'hui, nous avons 2%. Oui, c'est par rapport à la production des peluches en France, c'est quand même un montant impressionnant par rapport à ce qui est la pratique habituelle. Donc, il y a aussi la restauration, les efforts énormes que l'on fait sur la restauration. 13 millions de repas à servir, c'est l'équivalent de ce qui fait la ville de Paris en 6 mois. On les fait en 2 fois 15 jours. Là encore, ce sera avec de la vaisselle recyclable, etc. De la vaisselle réutilisable, réemployable, avec une réduction des 50% du plastique usage unique dans la restauration, ce qui est énorme, mais surtout une réduction de carbone des 50% par rapport à un repas moyen français normal. Donc, nous cherchons à prouver qu'on peut faire la fête, qu'on peut s'amuser, qu'on peut manger bien, savoureux. On est en France, donc on cherche à bien manger, mais aussi moins carboné. Donc, vous allez retrouver dans nos sites une offre de restauration différente. Peut-être pas l'hamburger habituel, vous allez retrouver d'autres choses. On va doubler la quantité de végétales, on va faire appel à des produits des saisons, locaux, de plus des proximités possibles. Et voilà, vous allez avoir une offre différente et on espère bonne et amusante. D'ailleurs, on en parlera jeudi avec l'un des chefs, justement, qui est dans l'équipe qui élabore ces menus. On l'a dit, vous vous êtes fixé cet objectif, donc 1,5 million de tonnes équivalent CO2 pour ces Jeux 2024. Qui va évaluer que vous avez tenu cet objectif à la fin? Nous travaillons pour ça. Nous accompagnons chacune de forces actives de Paris 2024 pour veiller au respect, dans la mesure où il y a une partie dont nous sommes directement responsables, il y a une autre partie qui dépend aussi des spectateurs, notamment de choix de transport qu'ils vont faire. Donc, je profite pour faire un appel à tous ceux qui vont venir chez Paris 2024 pour faire leur part. Et voilà, ensemble, on va tenir cet objectif, mais l'ambition, c'est évidemment de les tenir. Qui sera validé par un organisme indépendant au final? Il y a toujours des prestataires externes qui nous évaluent. On a des forces internes pour faire des calculs, mais on a des prestataires externes qui nous évaluent effectivement. C'est une olympiade en soi, cet engagement environnemental qui est le vôtre. C'est un
un défi colossal, mais en même temps, ça vaut la peine. Les Jeux, on les organise en France sont tous les 100 ans, les Jeux d'été, donc c'est une opportunité de changer des comportements, de créer des comportements plus responsables, durablement, et de les partager avec le monde entier, pas qu'en France. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, en tout cas ce matin. Georgina Grenon, donc directrice excellence environnementale de ces JO de Paris 2024. Demain, on continuera à parler de ce grand rendez-vous qui nous attend d'ici la fin de l'année. On parlera de breakdance, notamment avec l'un des membres de l'équipe de France, le breakdance qui fait son entrée pour la première fois de l'histoire des Jeux. Ce sera l'été prochain. Merci encore. Merci à vous. On se retrouve juste après la pause, nous, pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.